là, on va attaquer une petite manette de PS4 bleue qui a besoin juste d'un petit entretien. On va juste faire un nettoyage simple, les membranes, les joysticks, et puis voilà. La coque, elle est déjà en très bon état. On va lui mettre un petit coup de propre, bien sûr, toi-même tu sais, mais il n'y a pas besoin de faire grand-chose d'autre. Voilà. Donc ça, c'est le programme pour cette manette. Allez, on y va. Et oui, on fait des intros pour YouTube maintenant, hein. On est beau et fort. Donc, on va commencer par enlever nos vis. C'est une manette récente, ça, hein. Ça fait partie des plus récentes, je crois. Normalement, elle va être différente de celle qu'on avait vue la dernière fois. Et je vais voir aussi pour faire dépenser, quand vous dépensez des points, faire bouger les yeux de mettre en route K2000 derrière. Enfin, kit, du coup. Je vais voir pour faire ça aussi avec les points de chaîne. Parce que kit, vous vous souvenez de la dernière fois? Il m'a fait peur, hein. Parce que les servomoteurs, ça fait du bruit, hein. Ça fait du bruit, et la dernière fois, ça m'a bien fait flipper. Mon Mediator, il fait pitié, quoi. Donc ouais, il y a plein de choses qui vont arriver avec... Bah déjà, les couleurs, là, moi, j'aime trop, hein. Je suis trop content de ça. D'avoir réussi à faire ça, parce que j'étais pas sûr de réussir à faire en sorte que les points de chaîne soient... Enfin, puissent interagir avec le décor. Et au final, ça marche très bien. Alors, les manettes de PS4, c'est chiant. Pour commencer à les démonter, tu glisses un petit peu sur le teco. Et ensuite, ici, il y a deux clips, et il me semble qu'il y en a deux autres là. Donc, on va regarder ça. Mais c'est eux qui sont plus chiants à avoir. Faut réussir à glisser un petit morceau. Jusqu'à ce que ça se déclipse. Là, c'est bon. Te réclipse pas, s'il te plaît. Qui s'est reclipsé. Donc ça, c'est le genre de truc que vous ne verrez pas sur YouTube. Go follow. Ouais, les points pour mettre en avant, c'est pas mal aussi. Ça, c'est le truc de base. Il y a 2-3 trucs de base qui sont marrants. Putain. Mon pauvre médiateur, quoi. Allez, ça follow. N'hésitez pas à aller le follow, hein. Franchement, ça va bientôt les 50. C'est beau, hein. Et sachez que vraiment, c'est quelque chose de très motivant d'avoir du monde qui vient follow. Donc vraiment, allez-y. C'est important. C'est bon, j'en ai un autre. Et puis surtout des streams originaux comme ça sur Twitch, faut vraiment pousser ça. Oui! On veut plus de just chatting sur Twitch. Jeux vidéo, c'est bien. Mais un peu de choses différentes, c'est pas mal aussi. Allez, vas-y. Surtout qu'on a des moteurs dans le chat, là, hein. Si je dis pas de bêtises. Tu peux aussi te mettre en craft. En craft? C'est-à-dire. Putain la vache. Allez. Oh putain. Je vous jure, j'ai chaud. Je vous jure, j'ai chaud à ouvrir une putain de manette de PS4. Sérieusement. Donc, maintenant qu'on a réussi à l'ouvrir, ce fut si simple. On peut enlever cette partie-là. Cette partie-là. Impeccable. Il y a un truc là comme Just Setting. Ah oui, non, mais ça sort comme ça. C'est marrant. Très bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever notre batterie. C'est beau. Ici, normalement, ça, on peut l'enlever. Ah, ils l'ont vissé. Cette fois-ci. Donc, on enlève la vis. 125 éliminateurs, personne rigole. Je sais pas ce que c'est 125 éliminateurs. Donc, je ne rigolerai pas.
Hop. Ok. Ok. C'est bon. On enlève un petit peu notre petite nappe qui vient gérer le pavé tactile. Voilà. On a deux clips sur les côtés. On force pas trop. Putain, les fils des moteurs sont de plus en plus fins, hein. Ok. Là, on a une belle partie. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est enlever notre joystick. Hop. Et de 1. Et de 2. Voilà. On fait attention à ne pas trop forcer sur les moteurs parce que sinon ils vont se barrer. Et là, normalement, on peut enlever ceci. Voilà. Et donc là, on va venir nettoyer ceci, cela, donc les différents pads ici. Ici également, ok. On va venir nettoyer nos LR également. Et puis on sera pas mal. Et on va pouvoir la remonter juste après. Donc, on va nettoyer quand même 2-3 trucs à la brosse à dents. Hop. Qui sont les boutons là? Ah non, ils sont restés accrochés là-bas. Très bien. Ok. Chiffon. C'est pas mal du coup les couleurs, non? Vous en pensez quoi? La modification du décor? Ça fait une interaction en plus? J'aime bien. J'aime les interactions. Donc là, on met un petit coup de brosse à dents un peu partout. Voilà, pour venir nettoyer tranquillou les différentes traces, le talc et tout. Le fake talc. Plus l'usure et le plastique qui s'est détérioré, qui a fait une espèce de talc plutôt. Mais celle-ci est très très propre, hein. Ah, ils ont ajouté des espèces de petits ressorts. Regardez, ici et là. C'est pas mal. Ok. Chiffon. Hop. Et du coup, vous êtes de quel coin, Oil Bro Motorcycle? D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a mon daron qui a démonté, qui a acheté une fois une Honda 125, mais alors je sais pas ce que c'est. Ça a l'air un peu longue, type Harley, je sais, c'est pas comme ça qu'on dit, mais un petit peu. Beau décor, le stream s'améliore de jour en jour. Ah, c'est beau ça, merci. Et il a jamais réussi à... Il a tout repeint, mais il a pas remonté encore. Un jour peut-être. Mais, euh, mais il s'est fait rouler parce qu'en gros, le mec lui avait dit: Oui, t'inquiète, elle roule, c'est juste là, il n'y a plus de batterie ou plus d'essence, je sais pas quoi, c'était en brocante. Du coup, il a dit: Bon, vas-y, je l'achète. C'est pas grave. Et Vlatipak à la maison, il a essayé de la mettre en route, rien. Et puis il a ouvert le moteur, et puis là, il a vu que je crois que tout était mort. Je sais plus si c'était l'allumage ou le moteur en lui-même. Je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps. C'est du temps, vous savez, on avait le droit d'aller en brocante. Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait longtemps. Une rebelle? Non, je crois pas que c'est une rebelle. Ça me dit rien. Non, non, c'est une autre.
C'est un numéro, le modèle. Je lui demanderai. Une broc quoi? Tu sais, le truc. Ah, c'est vrai, ça fait longtemps. Tu sais, le truc là où t'allais dehors. C'était dehors, tu sais, dans la rue, on était nombreux. Ah ouais, non, mais ça fait longtemps, ouais, vraiment. On était nombreux et on pouvait acheter des trucs. Les gens, ils vendaient des trucs de chez eux dans la rue, tu sais, posés par terre. Ah, je sais pas si vous allez revenir. Ah, c'était un autre temps, c'était quand on était jeune, j'ai envie de dire. Toujours l'extrême, tu sais. Surtout qu'entre le premier confinement et le dernier, je crois qu'il y a des brocantes qui ont réouvert. C'est quand même chelou comme concept. Comprends pas. Mais le Covid dans tout ça. Comment on faisait? On arrive bientôt aux 110 000 vues sur la chaîne quand même, hein. Ça monte, hein. Ça marchera jamais. Ça marchera jamais ton histoire. C'est pour ça, en vrai, je suis trop content d'avoir la ressourcerie juste à côté de chez moi, hein. C'est un peu l'ambiance brocante. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, ça change tout le temps. Sur c'est beau. Putain, en tout cas, c'est cool. Aujourd'hui, on a dépassé les 110 abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Oh, il y a du monde qui a rejoint le Discord, ça régale. Merci à vous. C'est pour se ressourcer, c'est ça. Salut Gdap. Du Décathlon pas loin de chez moi le dimanche matin, il y a du monde en plus. Ah ouais? C'est fou ça. Ah, quoi que c'est vrai, s'il y en a encore. Non, ça va, je me trompe parce que mon frère aussi me dit qu'à Orléans, il y en a. C'est plus des antiquités que des brocantes en fait. Quand il va, les mecs, ils sont là vraiment pour vendre. Ils sont là pour faire de la thune, tu vois. Ils vont te vendre la NES 200 euros en loose, complètement éclatée, jamais testée, avec Mario Bros, quoi. Donc bon. C'est pas ce que j'appelle une brocante. Légende urbaine, tout ça. Donc là, on vient nettoyer un petit peu nos boutons. Hop, directement. Et on sera pas trop mal. C'est pour enlever vraiment l'espèce de poussière de plastique. Ça vous arrive de faire ça à vos manettes? De leur mettre un coup de nettoyage? Ça vous est déjà arrivé de le faire? Un bon coup de propre. Je vais essayer maintenant de faire chaque fin de live un petit nettoyage de manette, parce que j'en ai plein au final des manettes. Je prends jamais le temps de les refaire. Manette de PSP. Manette et PSP, pardon. Twitch ne pose pas de problème avec la musique en fond. Non, pour l'instant ça va. Manette et PSP. PSP, faut être chaud quand même, hein. La PSP, c'est pas la plus simple. Mais bien joué en tout cas. Complet nettoyage de toutes les parties en plastique dans l'évier. Bien joué ça. C'est si satisfaisant de jouer après avec une manette toute refaite en vrai. Changer mes sticks PS2, mais je sais pas trop où chercher. eBay ou AliExpress. C'est là que tu les trouveras les moins chers. Et ce qui est assez cocasse, c'est que ton stick PS2, il ira aussi sur ton stick Xbox. C'est les mêmes. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Allez, petit sondage, ça régale. N'hésitez pas à répondre au sondage. Est-ce que vous avez déjà nettoyé vos manettes? Voilà. Tout simplement, petit sondage. Eh, on est comme ça, nous, hein. On prévient pas, petit sondage. Voilà. On est dans les stats, on aime ça. N'hésitez pas à répondre. Je suis content, je vais pouvoir re-rendre ces manettes à son propriétaire. À sa propriétaire, plutôt. Ça régale.
Bah, Charlotte, du coup. Ah. Bon, ça se nettoie bien, en tout cas. Les manettes de PS4, on commence à connaître, hein. Le plus simple, c'est la DS Lite. Ça troll un max. C'est mort. Pire console. Enfin, selon moi, bien sûr. Mais c'est tellement satisfaisant à la fin. Quand tu utilises la manette, tu dis, pouah, mais dis donc, je suis plus fort maintenant avec cette manette, c'est sûr. Et bizarrement, t'en prends encore plus soin. Bon, je prends déjà très soin de mes manettes. C'est quand même très rare que je les jette, que je les fasse tomber ou quoi. Autant vous dire. Ça, c'est propre. Point, point, point. Ok, on s'occupe vite fait de cette partie-là. Puis on va pouvoir attaquer la partie électronique et on remonte directement. Mais c'est vrai que les manettes, par contre, c'est un truc, tu vois, à nettoyer entièrement comme ça. Manette, c'est souvent compliqué à estimer en prix de réparation. Tu vois, quand on dit, ouais, j'ai une manette, c'est souvent une manette, en fait. Quand tu regardes une manette de. Bon, PS4, Xbox One, ok, ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup. Mais quand tu regardes les manettes de. Je sais pas moi, de GameCube, les manettes de NES, les manettes de Super NES, etc. Souvent, c'est 15 euros la manette. Donc bon, c'est compliqué de donner un prix. Alors que pourtant, pour la refaire, tu vas passer du temps, hein. Bon, Super NES et NES, ça va, hein. Tu l'ouvres, t'as un PCB, 4 membranes, on n'en parle plus, quoi. C'est pas comme une PS4 avec une batterie, etc. C'est déjà un peu plus complexe. Mais bon, quand même, quoi. Tu vas passer un peu de temps dessus et tu sais pas trop ce que ça va donner. Donc bon, c'est assez chiant à estimer ce genre de choses, je trouve. Ça, c'est propre. Il nous reste plus que la partie PCB. On est pas mal. Ouais. On va prendre un petit peu de nettoyant contact. Et on va pouvoir la remonter. Ah si, il faut qu'on mette un petit coup de nettoyant contact aussi sur nos joysticks. Eh oui. Salut Eric. Hop, petit coup de propre ici, t'as vu. Voilà. On vient nettoyer nos pistes en graphite. Voilà, c'est ce genre de piste en fait qu'il y a sur le. C'est marrant ça, comment ça fait? C'est ce genre de piste qu'il y a sur la Switch, sur les Joy-Con, et qui viennent s'user avec le temps parce que bah, c'est du métal contre du graphite, et ça s'use prématurément. Et alors que là, vous voyez graphite, graphite contre membrane en caoutchouc, hein. Donc forcément, niveau usure, ça va tenir plus longtemps. Tu viens pas? Encore? Putain, mais la vache. Il y a déjà ça. Putain, la vache. Hop, voilà. Faut faire attention avec les petites gâchettes, hein. C'est souvent fragile. Et donc, du coup, non. Non à 80%. Ah ouais, truc de fou. Ah, est-ce qu'on peut faire une prédiction d'un sondage? Ça serait dingue, ça, hein. Dingue. Des grands dégueulasses on est. Mais non.
Non, on va pas parler de l'obsolescence programmée. A contribué à 6600 points de chaîne. Ah! Donc, d'accord. Je crois que t'as peut-être un petit peu faussé les stats. Qui a voté 30 fois. D'accord. Effectivement. Je pense qu'il y a certains sondages, il faut enlever la possibilité, on peut en plus, de voter avec les points de chaîne. Tu vois, quand c'est le vote pour un jeu, bon. Ou sinon, il faut mettre plus cher. Quel enfer. Ça fausse les stats. Bah bravo. Je fais ça pour les faire dépenser. Chut. Dépensez vos points, dépensez vos points. Ah bah, je suis en train de penser, heureusement que moi je les ai en illimité, parce que quand je fais les tests pour voir si ça fonctionne bien, euh, j'en dépense beaucoup, hein. Et sachez que j'ai été grand prince. J'ai été grand prince, parce que pour le 7, la couleur derrière, j'ai fait en sorte que... J'ai fait en sorte que... Comment ça s'appelle? Que ça ne coûte que 5 000, alors qu'à la base j'avais mis 25 000. C'est énorme. Pour juste changer la couleur derrière, hein. Je me suis dit, eh oh, c'est bon. Finalement, je me suis dit, oh, je vais pas faire mon crevard à ce point-là. 25K. Ah ouais. Par contre, je pense que je vais facilement mettre 10K pour K2000, hein. Je suis désolé, mais K2000, ça va être 10K, hein. Parce que c'est un servomoteur, je sais pas combien de temps ça va tenir. Il faut au moins ça pour la faire bouger. CSU. Ah bah il faut ce qu'il faut, hein. Hop, on va venir nettoyer nos membranes ici. Bon, en soi, c'est propre, hein. C'est très très propre. Ok, on est presque fin prêt. On est presque fin prêt. On va mettre un petit coup de propre au niveau de mes joysticks. Ok, prends la petite tige. Voilà, on en met un peu partout. 25K, le mec il palpe, c'est ça. C'est pour vous faire dépenser vos points de chaîne. Tu sens qu'il est bien ferme celui-ci, hein. Tu sens qu'il a été... il est en très bon état. Tu sens qu'il est presque neuf celui-ci, hein. Putain, putain, on va faire un live long, hein, quand même, hein. 5h30, hein, pratiquement, hein. On s'est occupé de 2 Xbox. Ah. Bah, je suis bien content, ça aurait été une journée rentable, j'ai envie de dire. Mais n'empêche que le dump avec, de l'EPROM avec un Arduino, ça me tente pas mal cette histoire-là. Ça me tente pas mal. J'essaierai bien.
Hop. Tâtonne malgré tout. Voilà. Et bah, je crois qu'on va pouvoir la remonter. Ça y est. Enfin, on remet tous nos petits boutons. Parce qu'au final, si tu arrives à faire fonctionner... Si tu arrives à jailbreak une console... Ah, c'est pas mal, hein. En vrai, ça peut être sympa, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème. C'est Skullwolf, ça va très bien. De silence pour un médiator. Parti trop tôt. Je l'étège, hein. Je l'étège, hein. Vraiment, aucune pitié pour ce médiator. Il aura bien servi. Mais en même temps, je suis pas sûr que ce soit les meilleurs médiators. Mais il était joli, hein. Moi, je suis un peu deg parce qu'il était beau quand même, ce médiator. Le mec commence à avoir de la pitié pour un médiator, tu sais, qui vient d'un kit de réparation AliExpress des plus nuls. Et je me suis rendu compte la dernière fois, c'est que j'ai pas tous les drivers. Alors, je parle pas du logiciel qui nous permet de trouver les drivers pour nos composants. Non, rien à voir. Je parle des jeux. J'ai pas. Je les ai pas tous. J'aimerais bien tous les avoir. Genre, Parallel Line, je l'ai, je crois, mais il marche mal sur PS2. Je les veux absolument tous. Il va falloir que je m'y mette pour compléter cette collection. Hop, on nettoie nos pads ici, qu'on n'a pas nettoyé tout à l'heure. De Gabriel Escobar. J'ai l'impression d'être un meurtrier. J'ai tué ce médiator. Tu es allé beaucoup trop loin. Pour un point. Hop! Je crois que ça va que comme ça, hein. Flip-flap, le flippon. Ça, c'est bon. Il va falloir qu'on remette ceci. Chose importante à nettoyer. Ceci, qui fait contact entre notre carte PCB, entre le PCB de notre manette et notre nappe. Bon, en tout cas, demain, il va pas falloir chômer parce qu'on a quand même un PC à monter pendant le temps imparti du live, hein. Autant vous dire, ça va être l'enfer, hein. Qu'à servir et Cabri l'a crucifié contre une manette de PS4, c'est ça. Promis, il y en aura d'autres. Bah, il y en a déjà un autre. Regarde, il y a eu son remplaçant, il est joli aussi, il est bleu. Il est où? Bon, bah, il n'y a plus. Il n'y a plus de remplaçant. Merde. Alors ça va être chiant. Oh, je le sens que ça va être chiant. Facile le montage du PC. J'ai mis une soirée pour le mien. Ok. Bon, on va voir. On va voir en combien de temps. Ah bah on pourra faire une prédiction pour une fois. Et là, je vais pas le speedrun, c'est pas le mien. Et c'est un PC qui vaut quand même à peu près 1000 balles. Donc quand même, c'est pas la config à 12 000 euros. Mais c'est quand même une putain de config. 1000 euros, c'est un chiffre. Allez, s'il te plaît. Ça reste. Cela se fait vite. Oui, c'est sûr, mais bon. A plus, Aurel. Merci d'être passé. Mais ça fait longtemps. Voilà. Ah putain. Mais j'ai hâte, justement, parce que ça fait longtemps.
Et à la base, je voulais que ce soit mon métier. Je voulais être monteur de PC à la base. Monteur ou réparateur. C'est une blague? Putain, mais quel enfer, hein. Cette petite nappe là. Quel enfer. Putain. Oh, ça va m'agacer. Voilà. T'as une semaine pour mettre cette merde. Voilà. Et Omar. La bonne DS4 qui pue. Oh, ça va, ça va. Normalement, c'est pas si terrible que ça, la DS4. DS4 pour DualShock 4, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Toujours tester un petit peu. Et à un moment, j'ai monté 4 PC en 1 heure de temps. Et pour cela, c'est pour ça que je te dis que cela se fait vite. Mais si tu ajoutes un câble management, c'est un peu plus long. Bah, c'est ça le but, hein, c'est de faire un truc propre. Et notamment un câble management. Voilà. Et 4 PC en 1 heure, putain, faut être une sacrée machine quand même, hein. Après, je suppose qu'une fois que t'as le coup de main, que si mettons c'est les mêmes configs et tout, ça doit aller un peu plus vite, mais. Après, c'est surtout que les technos changent. Bah, je vais pas y aller ou quoi? Bah, c'est pas elle qui va là? C'est R. C'est quoi j'ai dit tout à l'heure? Normalement, c'est plus simple avec les manettes les plus récentes. J'ai l'impression que c'était mieux avec les anciennes, hein, quand même. C'est tout de suite mieux quand c'est le bon côté. Ok. Concentration ultime, hein. Tu confonds la gauche et la droite. Ah bah ça, c'est l'histoire de ma vie, ça.
Comment c'est censé aller déjà ça? Ah, c'est juste par-dessus, d'accord. Hop! Impeccable. Je suis concentré alors que c'est juste une manette de PS4, quoi. Dingue, hein, cette histoire. Je donne tout. Et merci Féa. Merci pour ton follow. Il y avait une alim, une carte mère et une carte graphique et un disque dur. Le ventirad se clipsait sur le socket. Tout était plus simple. C'est pas faux. Oh, aujourd'hui, ça reste assez similaire. C'est pour ça, j'ai hâte d'essayer en fait. De voir un peu ce qui a évolué et tout. Hop! Jure, ça me fatigue. Je pense que c'est une manette que je vais tester cet après-midi. Peut-être que je la testerai en live, je sais pas. Je vais voir, ça dépendra de mon planning. Attendez, si j'essaie de l'allumer. Ça s'allume. C'est déjà bon signe. Oh! Oh! Ça se reclipse si bien. On teste tous les boutons pour être sûr. C'est parfait. Et on remonte. À 2 par semaine au black. Les gens achètent les composants et les envoient chez moi. Je monte, je facture, montage et je rends. Alors désolé, est-ce que ça... bah, tu peux me répondre en MP ou tu peux ne pas me répondre du tout, y a aucun problème. Mais tu factures ça combien sans indiscrétion? T'es pas obligé de le dire si tu préfères garder ça pour toi, y a pas de souci. Et si t'as pas envie de le dire en live, tu peux me le MP si tu veux. Bien sûr, bien sûr. Je comprends. C'est vrai que ça m'a toujours intrigué le prix des montages PC, parce que c'est quand même du temps que tu passes dessus et tout pour faire ça bien. Espérant que le fisc n'est pas sur Twitch. Mais non, t'es encore là, trop bien. Trop bien! Il est celui-là. Bon, on se voit demain, là, tous les deux, là, d'ailleurs, en la Vink. Il me semble que demain, on devrait se croiser. Si tu dis pas, c'est ban. C'est ban! Hop là. Tu vois, je me suis toujours demandé combien ça facturait, ce genre de choses. Proposition hashtag date, grave. Et bah alors? Ça tout beau, ça! Il n'y a plus une trace de crasse. Et on a mis combien de temps? 38 minutes. Eh, on aurait pu mettre moins de temps, mais c'est pas mal. Et du coup, j'aurais refait cette semaine 3 manettes de PS4. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon score, 3. Mhm. Moi, je me passe un... Je me suis déjà dit la dernière fois de me faire un petit récap de tout ce que je répare en ce moment. Ah, je me suis mis du gras sur le doigt. Pas de scrupule pour les gens que je connais, je fais un prix 25 balles. Si je connais pas, ou nouveau client, je facture à 60 balles. Bah ça va, c'est bien. C'est pas, euh, c'est pas excessif, hein. Mm. C'est pas excessif, hein, je trouve, hein. Vraiment, pour le temps que tu passes, franchement, si c'est bien fait et tout, franchement, ça va, hein. Quand tu t'y connais pas, ça vaut le coup de le faire faire, en vrai. Faire plein de clients pas cher plutôt que d'avoir un client et puis plus rien. Ouais, ouais, c'est vrai. Eh ben, c'est bien ça, Electro. Ah, bien joué. Hop. On met ça comme ça, comme ça. Moi, je pense que je facture trop bas mes clients. Ça va pas du tout. Un jour j'augmenterai les tarifs. Et bah, du coup, YouTube, on va s'arrêter là. Regardez, on a réussi à réparer ça. Et bah, écoutez, YouTube, c'est la fin pour cette rediffusion. N'hésitez pas, comme toujours, à rejoindre les différents réseaux qui sont dans la description. Et puis à plus. Allez, bisous, YouTube!